Frères et sœurs, je vous invite au recueillement et à la prière. Avant d'écouter ensemble la parole de Dieu, nous prions. Seigneur, notre Dieu et notre Père, merci pour ta parole, que tu as mystérieusement gardée au travers des siècles pour qu'elle parvienne jusqu'à nous. Seigneur, au moment où nous ouvrons la Bible, nous voulons te demander d'agir par ton esprit. Illumine maintenant nos cœurs et nos esprits, afin que la prédication de ta parole soit pour chacun de nous source de connaissance et d'amour, et qu'ainsi enrichis, nous te servions fidèlement aujourd'hui et tous les jours. Nous t'en prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous lirons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, les versets 15 à 21. Jean 14, 15 à 21. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. La seconde lecture se fait dans le livre des Actes des Apôtres, au premier chapitre, les 8 premiers versets. Acte 1, 1 à 8. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie
et jusqu'aux extrémités de la terre. La troisième lecture se fait aussi au livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, les 4 premiers versets. Actes 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ici la fin de la lecture de la parole de Dieu. Seigneur, ta parole est une lumière sur mon sentier. Ta parole est la vérité. Garde-nous et sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ces mots ont été prononcés par Jésus au moment de retourner au ciel. Mais quelle est cette puissance? Et pourquoi Jésus désire-t-il donner cette puissance, ce don, aux apôtres? Il faut savoir que le mot puissance utilisé dans ce verset est le mot grec dynamis. Dynamis est à l'origine des mots qui sont utilisés aujourd'hui: dynamique, dynamo, dynamite. Dynamis est le mot le plus fort qui puisse être utilisé en grec pour désigner la puissance. La puissance que les apôtres doivent recevoir est le Saint-Esprit. Jésus a été revêtu de cette dynamis et cette puissance tout au long de son ministère. Et Luc, qui est aussi l'auteur de l'évangile qui porte son nom, a parfaitement à l'esprit comment Jésus a investi son ministère. Voici quelques exemples que livre Luc. Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle comme une colombe. Luc 3, 21. Jésus, l'envoyé du Père, est dans l'obéissance, la soumission au Saint-Esprit. Il prend le baptême de Jean, qui est le baptême de la repentance. Jésus n'avait aucunement besoin de ce baptême, mais Jésus est venu prendre notre condition d'homme pécheur. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. C'est avec la puissance du Saint-Esprit que Jésus met son adversaire, le diable, en fuite. Luc 4, 1. C'est rempli de l'Esprit Saint que Jésus est conduit au désert et jeûne pendant 40 jours. Il affronte le diable, le tentateur, et sort vainqueur par le Saint-Esprit. Un autre passage, Jésus, revêtu de la puissance, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans le pays d'alentour. Luc 4, 14. Et enfin, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, dit Jésus, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Luc 4, 18.
qui est un passage repris du livre Ésaïe. Et c'est le même esprit, c'est la même puissance, c'est la même dynamisme qui a accompagné Jésus lors de son ministère terrestre, qui accompagne désormais les apôtres. Le Saint-Esprit est donné à Jésus pour détruire et bâtir, offrir. Jésus détruit les œuvres du diable et offre la guérison, la libération, la nourriture. Tout au long de son ministère, Jésus va manifester cette puissance venue d'en haut, qui est agissante, la soumission à la volonté de son Père lui donne d'accomplir l'œuvre de salut pour l'humanité. C'est pour accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé que Jésus est venu avec puissance. Jésus veut donner à ses apôtres ce qu'il a lui-même reçu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, la puissance d'en haut, la dynamis. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, Christ commande d'être ses témoins. Christ sait que la mission confiée est compliquée, mais il équipe ses apôtres afin qu'ils mènent leur mission à bien. C'est par la dynamis, le Saint-Esprit, que les apôtres sont rendus capables d'être des témoins fidèles et obéissants. Avant de se rendre en Béthanie, où Jésus est enlevé au ciel, il avait averti ses disciples qu'ils doivent rester à Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. L'évangile de Luc, le chapitre 24, le verset 49. Les apôtres commencent leur mission par l'obéissance au commandement de Jésus. La mission se fait avec ordre. Ils sont d'abord témoins à Jérusalem. C'est une étape difficile, car c'est à Jérusalem que se situe le temple, le Sanhédrin et les responsables religieux qui ont fait crucifier Jésus. L'hostilité de ces derniers est très présente, mais le salut est d'abord pour les Juifs. Ici, c'est la promesse qui jalonne les écrits de l'Ancien Testament qui s'accomplit. Luc consacre les 7 premiers chapitres au témoignage des apôtres dans la ville de Jérusalem. Ici, ce ne sont que prières, miracles, exorcismes, conversions qui sont annoncés par Luc. L'Église de Jésus-Christ née à Jérusalem. En demeurant à Jérusalem, les disciples ont scrupuleusement obéi à Dieu. Ils l'ont vu à l'œuvre, bien que les difficultés soient présentes et la persécution à l'œuvre. Rien, cependant, ne peut éteindre le feu, la puissance du Saint-Esprit. Au chapitre 8, il est dit que les disciples partent pour la Judée et la Samarie et que seuls les apôtres demeurent à Jérusalem. C'est la persécution, la lapidation d'Étienne qui les fait aller hors des murs de Jérusalem. Ils ne se cachent pas, ils ne fuient pas, ils accomplissent la mission que leur a confiée le Seigneur. Aujourd'hui, on dirait qu'ils ont une feuille de route à suivre. Les disciples partent donc pour ces 2 contrées que sont la Judée et la Samarie. Mais c'est en Samarie, cette contrée haïe par les Juifs, car considérée comme impure, que les choses incroyables se passent. Au vu de ce qui est rapporté aux apôtres, Pierre et Jean vont sur place constater l'étendue de la progression de l'Évangile. Ils constatent
que les miracles qu'accomplit Jésus par l'Esprit Saint se réalisent aussi avec les disciples. Ils voient des miracles, des guérisons, des exorcismes, des conversions, et ce, parmi les Samaritains, qui reçoivent, eux aussi, le Saint-Esprit par l'imposition des mains de la part de Pierre et de Jean. Ici, le constat est sans appel. Ce que les hommes considèrent comme impur, Dieu les appelle à la vie nouvelle et leur donne son esprit. Il faut souligner que cette contrée, considérée par les Juifs comme impure, permet aux disciples de propager l'Évangile sans risque de persécution, car les Juifs n'y viennent pas. En ce qui concerne la Judée, Jésus a laissé cette consigne à ses disciples. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Toutefois, Dieu désire accomplir une œuvre de salut envers un Éthiopien. Et c'est à Philippe qu'il s'adresse. Philippe obéit aussitôt, quitte la Samarie et part sur la route déserte qui mène à Jérusalem, à Gaza, afin de rencontrer un eunuque éthiopien. Celui-ci accepte l'Évangile, est baptisé par Philippe, repart dans son pays et est témoin à son tour de la bonne nouvelle qui, l'histoire en témoigne, est répandue dès le 1er siècle en Éthiopie. Néanmoins, ici, un verset interpelle tout esprit d'irraisonnable. Philippe baptise l'Éthiopien et lorsqu'il sort de l'eau, l'Esprit du Seigneur enlève Philippe et le dignitaire éthiopien ne le voit plus. Philippe se retrouve à Azote et part pour Césarée. Acte 8, 40-41. Il n'est pas dit que Philippe a été surpris. Il repart d'Azote en évangélisant tout simplement. Ici, la puissance, la dynamis s'exerce d'une manière encore inconnue. Rappelons que Jésus a été enlevé au ciel par cette puissance extraordinaire. Au chapitre 9, Luc insère un verset qui fait part de la croissance de l'Église. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Luc insiste sur le fait que tout ce qui a été fait l'a été par l'assistance du Saint-Esprit et non par le savoir-faire des apôtres ou des disciples. La croissance de l'Église, c'est l'affaire de Dieu. Les apôtres et les disciples sont des témoins qui obéissent, qui se laissent guider par la puissance du Saint-Esprit. Jusqu'au chapitre 13 du livre des Actes, il est question de Jérusalem, de la Judée, de la Samarie et de la Galilée. Il est question de l'apôtre Pierre qui découvre que les païens sont appelés au salut de la même manière que les Juifs. Après avoir annoncé la bonne nouvelle dans les contrées voisines, Jésus se choisit d'un homme, Saul de Tarse, qui a une haine farouche envers les chrétiens. Il part pour Damas avec des lettres de recommandation pour arrêter tous ceux qui se réclament de Jésus. Ici commence l'étape annoncée de la propagation de la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. L'Esprit de Dieu se saisit de Paul, de Saul, qui, de la haine qui agit en lui, reçoit soudain un amour incroyable pour la bonne nouvelle. Là encore, la dynamis agit avec puissance. Dieu dit à Ananias qu'il doit prier pour lui.
J'ai choisi cet homme pour me servir. On voit que là aussi, c'est Dieu qui choisit et ce n'est pas nous qui choisissons. Tout comme Jésus choisit ses disciples, Jésus choisit Saul, qui sera connu par un autre nom, par son nom romain, Paul. Il se fera désormais appeler Paul. Il annonce dès lors la parole en Syrie et en Asie mineure. Jésus accomplissait des signes miraculeux et des prodigues extraordinaires. Les apôtres et les disciples ont fait de même. Paul aussi va accomplir les mêmes choses. Dans toutes ces choses, c'est la dynamis, la puissance extraordinaire du Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Tout est fait par l'assistance du Saint-Esprit. Mais Jésus n'avait-il pas dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Paul va implanter des églises tout au long de son ministère. Et là encore, il est facile de vérifier que rien ne se fait sans l'approbation du Saint-Esprit. Et puis un passage qui nous dit « Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie ». C'est un passage surprenant, n'est-ce pas? Ayant été empêché par le Saint-Esprit, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit ne leur permit pas. Acte 16, 6. C'est l'Esprit qui empêche. Pourquoi le Saint-Esprit empêche-t-il à Paul et à son équipe d'annoncer la bonne nouvelle? Ce qu'il faut comprendre, c'est que Paul est dans son deuxième voyage missionnaire. Il a déjà implanté des églises dans cette partie de l'Asie mineure. Mais le Seigneur n'a-t-il pas dit jusqu'aux extrémités de la terre? Le Saint-Esprit va fermer une porte en Asie pour Paul, momentanément, puisque par la suite, Saint Paul retournera en Asie mineure. Mais le Saint-Esprit ouvre la porte de l'Europe, à Philippe. C'est là où le Saint-Esprit veut œuvrer. C'est là où le Saint-Esprit a des cœurs à toucher dans cette mission. Et nous voyons en Acte 16, 14 que le Seigneur va préparer une femme, une nommée Lydie. Et il est dit dans ce passage, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que Paul disait. On voit aussi ici que la conversion de cette Lydie, cette femme de Thyatire, cette marchande de pourpre, c'est le Seigneur qui ouvre son cœur. C'est le Saint-Esprit qui ouvre son cœur. Aussi bien la conduite vers l'Europe que l'ouverture des cœurs pour recevoir l'Évangile, c'est le Saint-Esprit. Et ce n'est pas le savoir-faire de Paul. Bien entendu, le Seigneur utilise nos témoignages. Le Seigneur utilise la qualité, nos connaissances pour parler au cœur. Mais c'est son Saint-Esprit qui ouvre les cœurs. Et c'est ce que la Bible le démontre ici. Tout est grâce avec le Seigneur. Purement par grâce. On ne mérite pas. C'est par son amour. C'est pour cela qu'il nous ouvre nos cœurs. Et la foi que Dieu met dans nos cœurs est un don de Dieu. Tout est don de Dieu. Et on voit aussi un peu plus loin, toujours avec Acte 16, dans la prison de Philippe, là aussi, le Seigneur va ouvrir le cœur d'un geôlier qui va accepter aussi le Seigneur avec Paul, ainsi que lui et toute sa famille. Ils vont être baptisés, tout comme Lydie. Ils vont être baptisés pour suivre le Seigneur, pour respecter les commandements du Seigneur. Donc, la progression de la parole de Dieu s'est faite avec ordre, dans l'obéissance et par la merveilleuse puissance du Saint-Esprit. Tous ceux que Dieu a envoyés, il les a choisis et équipés, et eux t'ont obéi. Ils sont tenus à l'écoute de Dieu, du Dieu trois fois saint. Tous ont été des témoins, non seulement par la parole, mais par leurs êtres tout entiers, façonnés par Dieu. Ils se sont tenus dans la prière, ont médité les Écritures, ils ont été remplis de l'Esprit. Chacun est parti en mission, chacun a achevé sa mission et chacun a formé de nouveaux disciples afin qu'ils prennent le relais. En disant les choses ainsi, il peut sembler facile d'être un témoin. Il ne faudrait cependant pas oublier les persécutions
que les chrétiens ont à subir, et ce, au fil des siècles. Tout ce qui a été transmis l'a été sur le fondement des apôtres. Mais en disant cela, il faut comprendre que ce fondement vient de l'Esprit de Dieu et non des hommes. La bonne nouvelle a traversé des siècles. La parole a été traduite et à ce jour, c'est en 674 langues. La parole est portée jusqu'aux extrémités de la terre, selon l'ordre de Dieu. Des hommes ont voulu la réduire à une religion sans vie, à des expressions extérieures qui ne changent pas l'intérieur. Certains cherchent toujours à anéantir la dynamis, mais cela est impossible. Nul ne peut reléguer, tenir à l'écart l'Esprit de Dieu, d'où il est dit « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. » Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. La parole de Dieu n'a pas changé. Sa dynamis est toujours la même. Dieu désire équiper son peuple et l'envoyer en mission. Pour nous, aujourd'hui, quelle est notre responsabilité, notre rôle dans la mission de Dieu? Le plan de Dieu pour son peuple se déroule avec ordre. Cela signifie qu'il ne faut pas aller en tous sens, qu'il ne faut pas brûler les étapes. Il faut garder à l'esprit que le peuple de Dieu œuvre pour la gloire de Dieu et que c'est Dieu qui agit par le Saint-Esprit. Il a parlé de l'assistance du Saint-Esprit. Quelles sont les étapes à respecter aujourd'hui pour notre Église, mais aussi pour notre vie chrétienne? Quelle est notre Jérusalem, notre Judée, notre Samarie et notre extrémité de la terre? Notre Jérusalem, pour nous chrétiens, notre Jérusalem est notre famille. Par son Saint-Esprit, Dieu nous rend capables d'être des témoins vivants de la bonne nouvelle. Nous ne pouvons témoigner de la bonne nouvelle que si nos vies sont en conformité avec la parole de Dieu. En nous regardant vivre, en nous écoutant parler, en nous voyant agir, les personnes de notre famille se disent-elles « Comme j'aimerais être comme lui ou être comme elle ». Par le don du Saint-Esprit, nous sommes rendus capables de pratiquer la parole de Dieu et d'être une bénédiction pour les autres. Notre Judée, qu'en est-il de notre Judée? La Judée, pour nous, il s'agit de notre famille élargie, celle qui ne vit pas auprès de nous, ou nos amis qui ne connaissent pas encore Christ. Comme il a été dit la semaine dernière, reflétons-nous l'amour de Dieu. Ce monde éprouve certaines difficultés, voire des difficultés certaines, à écouter l'Évangile. Si de plus, nous sommes des contre-témoignages, nous les confortons dans leur refus de l'Évangile. Notre responsabilité vis-à-vis d'eux est de ressembler chaque jour davantage à Jésus. Notre Samarie, qu'en est-il? Avec nos voisins et nos collègues, notre ville de mots, nos villages, nos immeubles. Cela peut s'avérer compliqué. Prions afin que le Saint-Esprit nous donne du discernement, afin de leur parler. Là aussi, il nous faut refléter l'amour de Dieu. L'extrémité du monde. De nos jours, c'est l'extrémité du monde qui vient à nous. Elle est là, devant nos portes, avec l'immigration massive. Comment témoigner à ces personnes qui ont souvent une autre religion que la nôtre, qui ont souvent une autre culture que la nôtre? Là aussi, nous avons besoin de la dynamis, de la puissance de l'Esprit de Dieu. En conclusion, nous nous apercevons que la mission confiée par Dieu continue encore
aujourd'hui à travers ses enfants. Elle commence par un choix de la part de Dieu et par l'obéissance de la personne choisie. Jésus dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus-Christ est avec nous jusqu'à la fin du monde par l'Esprit Saint, la dynamis, la puissance éternelle de Dieu. À Dieu seul soit toute la gloire. Amen.